Dans cette capsule, nous allons revoir les différents triangles particuliers et leur vocabulaire. Alors d'abord, parlons d'un polygone. Ce que c'est qu'un polygone, c'est une figure fermée à plusieurs côtés. Côtés, ce sont des segments. Donc si on prend ici ce morceau de ligne qui est compris entre E et D, c'est un segment, c'est le segment ED, et on va parler de côté pour un polygone. On le note évidemment comme un segment, crochet ED ou crochet DE. Le point D comme le point E sont des sommets du polygone. Alors on fera attention quand on voudra nommer un polygone, puisque quand on décide de partir d'un point, on va citer les autres sommets dans le même ordre, dans l'ordre consécutif. Donc si je pars du point C et que je décide d'aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça va donner C, D, E, F, A, B. Et donc le polygone C, D, E, F, A, B a 6 côtés et 6 sommets. Alors, un triangle, évidemment, c'est un polygone à 3 côtés et 3 sommets. Si je prends le triangle dessiné ici ABC, il a 3 sommets, les points A, B et C, et 3 côtés, les segments AB, BC et AC. Et le vocabulaire qui est peut-être un petit peu nouveau pour vous, c'est des histoires de sommets opposés ou de côtés opposés. Alors, qu'est-ce que c'est que le sommet opposé au côté AB? On considère le côté AB et ce qu'on va appeler le sommet opposé, c'est le sommet qui est en face. Donc ici, c'est le point C. Si on parle du côté opposé au sommet A, on repère le sommet A et le côté opposé au sommet A, c'est le côté d'en face, c'est-à-dire le côté BC. Alors, voyons voir maintenant les différents triangles particuliers. Commençons par un triangle isocèle. C'est un triangle qui a 2 côtés de même longueur. Un peu de vocabulaire. Le sommet qui est commun aux 2 côtés de la même longueur, c'est ce qu'on va appeler le sommet principal. Et le côté opposé au sommet principal, autrement dit le 3e côté qui n'a pas la même longueur que les 2 autres, c'est ce qu'on va appeler la base. Si on prend ici en exemple ce triangle ISO, on remarque qu'on a le codage sur les segments qui indiquent qu'ils ont la même longueur. Le triangle ISO est donc un triangle isocèle, d'où les 2 côtés de même longueur partent du sommet S. Donc on va dire que c'est un triangle isocèle en S. Les longueurs IS et SO sont égales. S, puisque c'est le sommet commun aux 2 côtés qui ont la même longueur, c'est le sommet principal. Et le côté opposé au sommet principal, c'est le côté IO et c'est la base du triangle ISO. Voyons voir maintenant le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Donc ici, dans l'exemple avec le triangle EUQ, on voit qu'on a le codage qui indique que les 3 côtés ont la même longueur. Le triangle est donc équilatéral et on va pouvoir écrire que la longueur QU, c'est la même que la longueur EU et c'est la même que la longueur QE. Vous ferez attention, j'ai fait une faute de frappe. Un triangle rectangle, maintenant, c'est un triangle qui a un angle droit. Et pour indiquer qu'il a un angle droit, on place un petit carré au niveau de l'angle, entre les 2 côtés qui sont perpendiculaires, pour indiquer l'angle droit. Donc ici, on voit que dans ce triangle, en sommet A, on a un angle droit. On dit donc que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Le côté opposé à l'angle droit, ici c'est le côté BC, on va l'appeler l'hypoténuse. Vocabulaire qui est à connaître.